Nous sommes d'anciens observateurs, dont vous n'avez jamais remarqué la présence. Mais nous avons toujours été là. Aujourd'hui, une nouvelle révélation sur vous. Et croyez-nous, elle ne vous rendra pas fiers de vous-même. La mort a toujours existé. Toute forme de vie finit par mourir, mais vous en avez fait votre passe-temps favori. Aucune autre civilisation de la galaxie n'a eu l'idée de transformer la mort en une marque, en un rituel, en le sens même de toute son histoire. Félicitations, vous avez réussi à faire de la mort votre chef-d'œuvre. Nous vous observons depuis des milliers d'années. Nous vous avons vu trembler devant les éclairs et vous cacher dans des grottes. Nous vous avons vu frissonner face aux prédateurs. Mais à un moment donné, cette peur ne vous a plus suffi. Vous avez décidé de produire la mort en série. Et ainsi, vous avez inventé la guerre. Pas des simples bagarres pour de la nourriture, mais des spectacles entiers. Tambours, drapeaux, discours de chefs, tandis que des dizaines de milliers marchaient pour s'entretuer. Nous avons étudié des millions de civilisations. Beaucoup ont péri, mais aucune n'a transformé la mort en défilé tous les quelques siècles. Sauf vous. Et jusqu'à aujourd'hui, vous appelez cela l'histoire. Au début, cela paraissait presque innocent. Tribu contre tribu, pierre et bâton, couteau d'os. Pourquoi vous battiez-vous? Pour de l'eau? Pour un lopin de terre? Pour une femme? Vous mourriez pour des futilités, et pourtant vous habilliez cela de mots comme « vengeance sacrée ». Nous pensions, voilà une espèce capable de bâtir, mais qui préfère inventer de nouvelles façons de se fracasser le crâne. Vos premiers chefs ne construisaient rien de durable, ils collectionnaient des crânes, et les exhibaient fièrement devant leurs habitations. Chez nous, les dirigeants créaient des étoiles. Chez vous, ils collectionnaient des têtes. Charmant passe-temps. Vous avez domestiqué le cheval. Cela aurait pu signifier des voyages plus rapides, des échanges de savoir, des villes reliées. Mais pour vous, le cheval est devenu l'outil idéal pour enfoncer une lance plus vite dans la poitrine d'un voisin. On vous a offert la vitesse, vous l'avez transformé en accélérateur de mort. Quand vous avez bâti des cités, cela aurait pu être l'aube d'une ère nouvelle. Mais vos premières murailles n'ont pas protégé la vie, elles ont abrité des armées. Vous avez inventé l'écriture, et parmi vos premiers textes figuraient des listes de morts. L'histoire humaine a commencé comme un registre de cadavres. Même alors, vous ne pouviez pas simplement tuer, il fallait en faire un spectacle. Les foules remplissaient les arènes pour voir les gladiateurs se vider de sang. Vous applaudissiez lorsqu'un homme mourait lentement et qu'un autre souriait avec une épée ensanglantée. Pour vous, la mort devint un divertissement, comme des enfants jouant dans un bac à sable, sauf que votre sable était imbibé de sang. Vous avez même inventé de la musique pour cela, des tambours de guerre pour marquer le rythme de l'agonie. Vos armées défilaient en formation, non pas pour la discipline, mais pour que les morts tombent en rang bien ordonné. Vous avez chorégraphié la mort et vous appelez alors cela un défilé. Évidemment, il vous fallait un prétexte. Alors vous avez inventé des dieux exigeants du sang. Chaque meurtre pouvait devenir un sacrifice. Vous tuez pour le ciel, pour des êtres invisibles, pour des promesses imaginaires. Vous n'avez pas seulement tué, vous avez appris à le faire la conscience tranquille. Et qu'y a-t-il de plus effrayant qu'un être qui tue avec le sentiment d'avoir raison? Les sacrifices devinrent des spectacles. Cœurs arrachés sur la pierre, vies offertes aux dieux. Plus le sang coulait, plus le rituel paraissait sacré. Certains croyaient vraiment que le soleil ne se lèverait pas sans un mort à lui offrir. Vous avez bâti des religions entières sur des fleuves de sang, et plus vous vous y noyiez, plus vous vous sentiez pieux. Vous appelez cette époque le Moyen-Âge. Et oui, ce fut un spectacle bien sombre. Les châteaux n'étaient pas construits pour vivre, mais pour être assiégés. Les champs n'étaient pas cultivés pour nourrir, mais pour entretenir les armées. Même votre mode,
armure et casque. Vous vous êtes littéralement transformé en boîte de conserve cliquantante, avançant vers une nouvelle boucherie. Le grand paradoxe. Vous avez tué en nom de l'amour. Les armées marchaient à travers le désert avec des croix sur la poitrine et des épées à la main. Vous appeliez cela la libération. Nous l'appelons excursion de masse vers la mort, sous la bannière de la guerre sainte. Chaque armée clamait « Dieu est avec nous ». Amusant. Chaque dieu exigeait la même chose, du sang. Vos croisades furent particulièrement cyniques. Vous marchiez pour libérer des terres saintes, mais en chemin vous brûliez des villes, massacriez femmes et enfants. Vous appeliez cela « servir la foi ». Vous avez transformé le meurtre en pèlerinage. Vous n'alliez pas vers des sanctuaires, mais vers des bûchers où brûlaient des peuples entiers. Puis vinrent les chasses aux sorcières, encore un spectacle. Vous redoutiez les femmes qui connaissaient les plantes et pouvaient soigner. Alors vous les brûliez. Vous craigniez les idées qui ne correspondaient pas au dogme et vous les étouffez dans la fumée. Là où la science aurait pu naître, vous dressiez des bûchers. Toute déviation devenait cris et cendres. Les rois ne faisaient pas la guerre pour leur peuple, mais pour leur lignée. Des soldats mouraient pour qu'un titre gagne un mot de plus. L'honneur ne se mesurait pas en vertu, mais en sang versé pour les ambitions d'autrui. Et parallèlement, vous avez inventé la chevalerie. Vous chantiez des chansons de bravoure, forgiez des légendes de nobles combats. Mais en réalité, les chevaliers n'étaient guère plus que des hommes des cavernes avec des gourdins, seulement montés à cheval et enveloppés en acier. Vous avez romantisé la mort, en avez fait de la poésie. Tuer devint une ballade. La poudre à canon, une grande découverte. Nos civilisations l'auraient utilisée pour explorer la matière, le cosmos. Et vous, pour vous tirer dessus à distance, musquet, canon, boulet. Et vous en avez fait un rituel, les salves. Incroyable, même vos fêtes ressemblent à des répétitions de massacres. Vous êtes parti découvrir de nouvelles terres. Et la première chose que vous avez faite en arrivant, pas échanger du savoir, pas partager, non, des massacres. Vous appeliez cela civilisation. Nous disons tourisme génocidaire. Vous laissiez derrière vous des drapeaux et des montagnes de cadavres. Beaux souvenirs. Même vos savants travaillaient pour la mort. Les alchimistes cherchaient la pierre philosophale et trouvèrent la poudre. Les ingénieurs auraient pu construire des ponts, ils bâtirent des catapultes. Vous inventâtes le télescope pour regarder les étoiles, et aussitôt vous l'avez transformé en viseur. Encore et encore, votre intelligence se tournait non pas vers la vie, mais vers la destruction. Finalement, l'humanité grandit et décida de ne plus tuer seulement des villages ou des cités, mais des nations entières. Ainsi naquirent les guerres mondiales. Plus d'échelles, plus de sang, plus de technologie. Nous avons vu des tranchées où des millions pourrissaient dans la boue, tandis que d'autres millions tentaient de les anéantir. Des soldats restaient des jours entiers jusqu'à la taille dans l'eau et les cadavres, attendant l'ordre de grimper pour tomber sous les balles. Vous utilisiez du gaz qui tuait lentement et douloureusement, pour que la mort soit toujours accompagnée de souffrance. Vous avez construit des camps où les humains devenaient cendres en quantité industrielle. Vous avez fait de la mort une usine, une chaîne de montage. Puis vous avez fondu l'atome. Évidemment, votre premier réflexe ne fut pas de guérir, mais de fabriquer une bombe. Un bouton et une ville disparaît. Vous avez créé un mécanisme capable d'effacer toute vie en secondes. Et que fîtes-vous ensuite? Vous n'avez pas reculé d'horreur. Vous avez construit des milliers d'autres boutons. L'humanité a commencé à vivre sur un baril de poudre, chaque enfant tenant une boîte d'allumettes. Vos villes, Hiroshima et Nagasaki, furent les premiers endroits de l'histoire où la lumière elle-même devint une arme. Vous avez fait exploser un soleil miniature au-dessus de vos têtes et regardez comment il imprimait les gens en nombre sur les murs. Vous étiez fiers d'avoir anéanti des dizaines de milliers de vies en un instant. Terrifiant pour tout être pensant, mais pas pour vous. Ensuite, vous avez appelé cela la guerre froide. Une civilisation plus avancée l'aurait nommée ère de la peur glacée. Pendant des décennies, vous avez vécu en sachant que tout pouvait finir en une seconde.
Vous construisiez des bunkers, dessinez des plans d'évacuation, produisez des films sur la fin du monde. Vous avez transformé la possibilité de mort en divertissement global, en œuvre collective. Même les enfants apprenaient non pas à vivre, mais à survivre. À l'école, on leur enseignait à se cacher sous les pupitres, à couvrir leur tête, comme si cela pouvait les protéger d'un soleil tombant sur la terre. La peur est devenue une matière obligatoire. Ceux qui tuaient le plus devinrent des héros, des médailles pour des cadavres, des monuments érigés non pas aux créateurs, mais aux destructeurs. Et vous vous demandez pourquoi les guerres ne cessent jamais? Parce que dès l'enfance, vous inculquez la fierté de la mort. Aujourd'hui, vous ne vous battez plus toujours avec des épées et des canons. Vous regardez la guerre à travers des écrans. Les chaînes d'information transforment la mort en série, avec musique d'ouverture et commentateurs qui traitent les bombardements comme des matchs de sport. Des publicités défilent entre les explosions, et vous appelez cela information. Vous avez construit des mondes virtuels où des millions s'entraînent à tuer chaque jour. Vos jeux les plus populaires simulent la guerre. Vos films à succès sont des massacres au ralenti. Vous payez pour vous asseoir et regarder des héros exterminer des centaines. Nous avons vu des civilisations qui célèbrent la vie. Vous célébrez la mort, en 3D. Même hors des guerres, vous continuez à tuer. Agression, fusillade, coups de couteau, pour un portefeuille, pour un téléphone. Vous avez inventé des mots comme fusillade de masse, attentat terroriste. Dans d'autres mondes, il n'existe pas de terme pour désigner le massacre ritualisé de passants au hasard. Chez vous, la mort est si commune qu'elle ne surprend plus. Vous avez fétichisé les armes. Vous posez avec elles en photo, les affichez en couverture de magazines, les portez comme des bijoux. Dans certains pays, les armes sont devenues des porte-bonheur. Nous vous voyons caresser avec tendresse ces barres de métal froid conçues pour déchirer la chair, les serrer comme des enfants serrent leur toisset. Vous avez transformé la guerre en commerce. L'industrie de l'armement est devenue l'une des plus rentables. Des millions d'emplois dépendent de votre efficacité à tuer. Plus de conflits, plus haut de vos actions. Vous avez monétisé la mort. Elle rapporte désormais des dividendes. Vous vendez même la guerre comme un produit. Des publicités clinquantes, des présentations, des salons où l'on exhibe fièrement toutes les dernières machines de mort. Chez nous, ces expositions montrent des technologies médicales, des avancées pour prolonger la vie. Chez vous, elles montrent des moyens plus rapides de réduire un corps en poussière. La mort se vend comme une voiture ou un smartphone. Les slogans promettent la sécurité, mais les produits sont des bombes. Des acteurs souriants sur l'écran masquent grenades, missiles et drones. Même la publicité parle maintenant votre langage, celle de la mort. Vous dites, la mort fait partie de la vie. Mais en vérité, votre vie n'est qu'une préparation à la mort. Vous maîtrisez l'art de la guerre mieux que l'art de vivre. Les technologies qui pourraient vous donner l'immortalité, vous les détournez vers les armes. Le soldat est honoré, le pacificateur oublié. Votre histoire n'est pas une chronique de civilisation, c'est un manuel de meurtre. Nous avons étudié des millions de mondes. Aucun n'a fait de la mort le sens central de l'existence, sauf vous. L'humanité est la seule espèce qui éprouve plus de fierté pour ses cimetières que pour ses découvertes. Ironie cruelle, vous craignez la mort plus que tout, et pourtant, vous lui consacrez toute votre vie. Vous avez élevé la mort au rang de maître, de mentor, de philosophe. Vous en avez fait une religion, une carrière, une fête. Et nous avons encore des questions. Pourquoi craignez-vous tant le silence ? Nous entendons votre planète comme un vacarme sans fin. Peut-être ne sert-il qu'à couvrir ce que vous ne voulez vraiment pas entendre.